épisode 14 de la série Symfony 6, comment on crée son site de A à Z. Donc dans cette vidéo, nous allons mettre en place le système de paiement avec Symfony. Le système de paiement avec Symfony. Du coup, on va passer avec PayPal. Dans cette vidéo, on avait vu comment mettre en place un système de paiement avec Stripe. Maintenant, on va voir avec PayPal. Donc on va aller voir ce qu'on avait fait. Donc, vous pouvez ajouter un panier, valider le panier. Donc là, on va se connecter. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'avais utilisé comme... À chaque fois c'est la même chose, à chaque fois comme adresse mail. Hop, voilà. Non, ah oui. Voilà. Donc, on avait fait mon panier. Hop, je pouvais valider le panier. Donc là, on pouvait choisir la livraison. J'acceptais. Je pouvais valider une commande. Et donc là, ça ne m'explique pas parce que j'avais déjà fait le tutoriel avant. Du coup, ça nous redirigeait vers le récapitulatif et on pouvait payer avec Stripe. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser PayPal. Donc, déjà, pour commencer à faire PayPal, il va falloir que vous rendiez sur la documentation PayPal, donc sur /developer.paypal, sur le dashboard. Et il va falloir que vous créez du coup un compte Sandbox. Donc, on peut créer un account, hein, voilà. Donc, ouais, là, il va me demander de me reconnecter. Donc, je vais juste me connecter. Hop. Voilà. Donc, je vais remettre ça là. Donc là, maintenant qu'on est connecté, vous pouvez mettre soit personnel, soit business, ça changera rien, mais c'est juste pour que vous puissiez, avec ce compte Sandbox, du coup, faire des paiements en dev pour pouvoir tester. Donc moi, on va mettre qu'on est en France. Voilà, je crée en personnel, hein. Moi personnel ça me va très bien. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait ça, on peut retourner sur tous nos accounts. Alors, account, Sandbox, je vais actualiser. Voilà, et donc là on voit que le personnel FR, le 30 avril 2023, il s'est bien créé. Donc là on a notre account. Donc, hop, pour l'instant on va laisser comme ça, on y reviendra après quand ça sera le moment. Ensuite vous avez la documentation, donc la documentation c'est pour mettre un checkout, une subscription ou invoicing. Donc on peut commencer pour intégrer des paiements. Nous ce qu'on va faire c'est que du coup on va utiliser la librairie qui est du coup dépréciée mais qui est toujours utile, hein. C'est la seule librairie pour l'instant que j'ai trouvé qui marche à peu près. C'est la librairie donc composer.json. Voilà, c'est ça, c'est la PayPal Checkout SDK. Elle est du coup dépréciée. Voilà, comment ça s'appelle? Elle est plus mise à jour, mais elle fonctionne très bien et elle reste disponible pour Symfony. Voilà. Hop. Donc maintenant, on va mettre en place ce système. Voilà, avec PayPal. Donc pour commencer déjà, du coup il va falloir l'installer. Donc pour s'installer, vous allez dans votre terminal. Vous faites un code de composer avec Roy. PayPal-checkout SDK. Donc moi je l'ai déjà, hein. Là il me dit qu'elle est abandonnée, mais c'est pas grave. On continue. Voilà. Et nous on est sur la version 1.0. C'est cette version là que vous devez normalement avoir. Maintenant on va vouloir mettre en place PayPal. Avant on va vouloir ajuster un petit peu notre système à nous. C'est que là, ici, on nous disait création de la commande, on nous disait, ça nous envoie directement vers le mode de paiement Stripe. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire comme ces petits, comme par exemple le mode de livraison et la livraison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter une quatrième option qui permettra de choisir soit par Stripe, soit par PayPal. Donc on va aller dans notre order type. Dans l'order type, bon, comme vous pouvez voir, moi je l'avais déjà fait au préalable, mais vous allez ajouter du coup vous allez ajouter une propriété paiement.
Je vais fermer ça pour avoir plus de visibilité. Vous mettez un choice type. Et là, vous allez enregistrer deux choix. Donc moi, j'ai mis en label, j'ai mis payé par PayPal. Et la clé, donc la clé, c'est comment on le cherchera, ça sera par PayPal. Et là, ça sera par Stripe. Voilà. Donc là, vous mettez payé par Stripe. Label, non. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir un label là. Ça sert à rien. Require, oui, parce que je veux automatiquement qu'il y ait soit l'un, soit l'autre. Multiple, non. Je peux pas avoir, je peux pas avoir PayPal et Stripe, hein, sinon ça va bugger. Et expanded. True, oui, c'est pour avoir les boutons radio. Si je mets un false, ça mettra un select. Voilà, donc jusqu'à là ça va, hein. Ça, vous pouvez le reprendre. Sinon le code est aussi disponible sur mon site. Hein. Et ensuite, dans le order. Donc là, dans le order, on va du coup, hop, mettre un grand écran. On faisait le formulaire, on soumettait, on faisait tout un système pour récupérer. Et ici, on va faire un payment method. Vous allez faire un form get payment. Pourquoi? Parce qu'on va récupérer la clé dans ma data. Donc on va faire un DD de payment method. Voilà. On va faire ça. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va lui dire que méthode dans le render. Non, avant de faire dans le render, on va faire dans le recap. On va faire dans l'index. Donc on va aller dans carte. Non, on va pas aller dans carte, on va aller dans product, non, on va aller dans order index. Voilà, on va aller ici. Donc ici, voilà, c'est dans create. Donc là, dans order index, vous allez faire un form create view. Bon, en fait, ça change pas en fait. Ici, ça change pas, ça, parce qu'on l'avait déjà fait, donc on va là. Et ici, moi, je vais décommenter. Parce que je l'avais aussi déjà fait. Ce que vous faites, c'est que vous pouvez rajouter, bon ça c'est votre code à vous, hein. Moi j'ai rajouté un petit 4 mode de paiement, et vous avez juste à faire un form row, form.payments. Voilà, ça va permettre de mettre le formulaire Stripe et PayPal. Et donc du coup on va pouvoir choisir. Donc là si j'actualise, tac, hop, on voit qu'on a le mode de paiement. Bon après le design on s'en fout un peu, hein, mais c'est juste pour la démonstration. Donc paiement payé par Stripe ou payé par PayPal. Par Stripe. Si je vais dans mon order.type ici et que je mettais par exemple un false expanded, on voyait que c'était bien un select. Nous on veut un bouton radio, c'est plus joli, c'est pour rester dans le thème. Voilà. Hop, si je mets à true, regardez ce que ça va faire. Ça va faire que je vais pouvoir sélectionner les deux. Et moi je ne veux pas sélectionner les deux, je veux qu'il y en ait soit l'un soit l'autre. Voilà. En radio. Maintenant qu'on a fait ça, comme j'avais dit ici dans mon order, j'ai mis un DD. Un DD de payment method. Pourquoi? Parce qu'en gros là, dans le formulaire ici, je lui passe form.payment. Form.payment, on se rappelle que c'est notre clé payment dans le formulaire. Donc là, si j'actualise, que je vais valider ma commande, on va récupérer du coup le payment et la clé qui sera passée. La clé, on se rappelle que la clé c'est soit PayPal, soit Stripe. Voilà, il faut se rappeler. Donc là, si je mets par PayPal, j'aurai ma clé PayPal. Si je mets Stripe, j'aurai ma clé Stripe. Du coup maintenant, on va pouvoir continuer. Hop, donc dans mon order, on va pouvoir enlever le DD. Et ce qu'on faisait, c'est que du coup, au préalable, je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous ne l'avez pas fait, on avait créé un set méthode. Et donc par défaut, on l'avait mis à Stripe, il me semble. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que cette méthode, au lieu de mettre Stripe, on va lui passer le payment méthode. Voilà, au moins ça sera sur PayPal, sur Stripe. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que après, si on se rappelle bien, je vais être envoyé vers le recap. Et le recap, on va lui rajouter une petite condition en twig, toute simple. Déjà, premièrement, on va lui remettre ça. Je vais remettre comme ça bien propre. Je vais mettre en grand. Donc on lui disait quoi? Moyenne de paiement en 3. Et ensuite je lui disais quoi? Je mettais un input à check et je mettais la méthode. Pourquoi la méthode? Parce que la méthode, on lui a passé ici notre méthode qui est égale à order méthode. Parce que là, on l'a persisté. Une fois qu'on a fait ça, dans le récap, du coup, on récupère notre méthode. Donc là, si je réactualise, que je renvoie, on a la méthode Stripe qui est sélectionnée. Si j'avais fait PayPal, hop, PayPal qui était sélectionné. Et donc là, ce qui va se passer,
c'est que du coup, si je fais par Stripe, on voit qu'il est écrit payé par Stripe. Si je fais par PayPal, on voit qu'il est écrit payé par PayPal. Ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, en bas, vous descendez et vous allez faire une condition. Si la méthode égale à Stripe, alors tu vas faire un formulaire post qui va renvoyer vers un payment Stripe avec la référence. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo Stripe. Sinon, else, tu vas faire un PayPal avec une action aucune parce qu'on n'a pas encore fait. Et tu vas faire un payé par PayPal et tu mettras pareil le prix comme ça formaté. Et une fois qu'on a fait ça, tac, tu payes par PayPal, ça va envoyer n'importe quoi. Mais sinon, si tu veux payer par Stripe, hop, je paye par Stripe. Et donc là, bon là, j'avais exprimé ma clé parce que du coup c'était une vidéo test, hein, mais sinon ça devrait rediriger bien vers Stripe. Voilà. Maintenant qu'on a fait ceci, on aimerait du coup, maintenant on va passer vraiment à la mise en place de notre système de paiement par PayPal. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va implémenter déjà, on va se rendre dans notre order, hop, dans notre order, dans notre payment, voilà. On va fermer le create, voilà, et on va implémenter ici PayPal. Déjà la première chose à faire, c'est que on va du coup vouloir lui passer nos clés d'API, nos client secret et notre client ID, notre client secret. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en haut, ici, avant le constructeur, non après le constructeur, on va lui créer, on va fermer ça pour la lisibilité, on va ouvrir ça, voilà, et on va faire un public function. Et on va mettre un get PayPal. Moi je l'appelle comme je veux, mais on va l'appeler get PayPal client. Voilà. Get PayPal client. Voilà, ça me va bien, moi. Hein. Et je vais du coup lui passer le client ID. Voilà. Et je vais lui passer mon client secret. Je vais lui passer du coup un environnement. Parce que moi, parce que moi, mon environnement, du coup, ça va être un sandbox. Donc, on peut faire un new sandbox environment. Et donc là, je vais lui passer. Donc là, il m'attend quoi? Il attend le API sandbox PayPal. Il attend quoi? Le client et hop, le client ID et le client secret. Voilà. Une fois qu'il attend ça, je vais pouvoir retourner. Du coup, un new PayPal HTTP client, hein, et je retourne mon environnement. Là, on vient du coup de configurer. Donc là, je peux retourner que c'est un PayPal HTTP client. Et si je veux le documenter, je peux faire comme ça. Voilà. Et donc là, on va rentrer nos deux clés. Ces clés, elles, qui se trouvent du coup dans la documentation. Hein. Pour ça, vous pouvez aller les chercher. Donc, moi, je les ai déjà configurées, mes clés. Mais sinon, vous pouvez aller les chercher dans votre comment ça s'appelle, j'arrive plus à parler, dans votre compte. Voilà, donc moi je vais mettre mes deux clés d'API, hop, je vais les copier, hop, voilà. Faut savoir que ça, du coup, on va s'en servir après, hein. Pour l'instant c'est pas le cas, mais on va s'en servir après. Je crois qu'il y a une rubrique API, voilà, API SDK, et là vous pouvez aller dans in app SDK, il me semble. Tac. Get, voilà, vous avez Get API Credential. Vous cliquez dessus. Bon, vous pouvez vous connecter et vous aurez du coup vos clés d'API. Voilà. Hop. Voilà. Ça, on peut fermer. On va pouvoir continuer. Maintenant qu'on a fait ceci, on va du coup implémenter notre fonction principale. Premièrement, on va créer une public function qu'on va appeler create session PayPal. Pourquoi? Parce que je reste dans le thème, hein. J'avais fait pareil pour Stripe. Ah non, Stripe j'avais mis index, bon bref, je vais rester dans le thème, voilà. Qu'est-ce que ça va faire? Du coup je vais pouvoir implémenter une route, donc je vais lui créer une route, je reprends celle de Stripe et je vais me mettre ici, on va se mettre en grand écran, hein. Et ici on va pouvoir enlever PayPal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire order create session, sauf que là ça va pas être Stripe mais ça va être PayPal. Voilà. Et ensuite,
Et ensuite, ce que vous pouvez mettre, là, c'est paiement par PayPal. Voilà. Taille. Voilà. Donc ensuite, nous, ça sera toujours une méthode post, vu qu'on va toujours faire une requête à notre API PayPal, mais en post. Et pour le moment, ben, on va dire, tu vas me retourner OK. Voilà. On met un petit peu de petit full. Bon, on va dire que ça retourne string. Hop. Voilà. Pour le moment, on devrait être pas mal, je pense. On va maintenant mapper ceci. On va le mapper à notre twig. Donc dans le twig, dans le recap, ici, on l'utilisait aucune action. Sauf que maintenant, tu vas avoir une action. Paf. Tu vas aller vers Payment PayPal et en argument, je vais te passer la référence qui sera égale à ma référence. Voilà. Et donc maintenant, hop, si je vais ici, j'actualise. On va prendre PayPal, et là il me retourne OK. Maintenant, on va pouvoir implémenter notre logique de PayPal. Première chose à faire, c'est qu'on va reprendre un petit peu, on va remettre en grand écran, on va reprendre un petit peu notre logique de Stripe. On lui disait quoi? Du product en Stripe. OK, tu vérifies s'il y a bien un order, donc un produit, et si c'est bon, ensuite tu for each. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer cette petite logique-là. Hop, on va aller ici, et on va dire quoi? On va dire order, tu vas faire un this get entity order, tu vas faire un find one by, référence et référence. Sauf que référence, il ne le connaît pas. Et ici, on lui fait si l'order n'existe pas, ensuite tu redirigeras vers le panier. Référence, on va devoir du coup l'ajouter ici. Donc on va dire que ça va être de type, on va du coup rajouter la référence. Ici on va pouvoir juste lui dire que pour l'instant on met aucun retour, voilà. Et ensuite on va pouvoir continuer. On avait fait ici, on avait initialisé un tableau. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi initialiser un tableau, sauf que pour l'instant je pense que je vais l'appeler item, voilà. Donc moi ici, une fois qu'on a fait ça, tac, 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 ici on descend, et on va initialiser items. Pourquoi items? Parce que j'aime bien, parce que en PayPal on utilise souvent des items. Parce que, je sais pas, leur classe s'appelle items souvent. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va reprendre la même logique ici. On va faire un petit for each. Sauf qu'on va le changer. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire order, recap détail, get value, product. Jusqu'à là ça va. Ensuite ça j'en ai plus besoin. Nous ça va plus être product stripe, hein, mais ça va être items qu'on va du coup mapper. Et là du coup ça va changer. Pourquoi? Parce que ça va être par rapport à PayPal. Donc moi je vais juste copier ce que j'ai fait moi. Hop, je vais vous expliquer ça. Donc items. Voilà, donc items pareil, on ouvre le tableau. Et dans PayPal, c'est name est égal à product. Name product get product, hein, jusqu'à là ça va, hein, ça on reprend pareil que sur Stripe, hein, si on regarde bien. Là, hop, ici on fait un quantité et une item mount avec value, ça va être le price, ça va être le prix du produit, ainsi que du coup le currency code, ça va être notre devise, nous on va être en euros. Voilà. Ensuite on va avoir besoin de lui passer un item total. Un item total. Donc item total qu'on va initialiser à 0. Item total, du coup ça sera, on va ajouter à cet item total le prix fois la quantité. Donc ici dans mon for each, je vais lui rajouter une ligne ici. Ici je vais lui dire que item total, ça sera plus égal. Donc plus égal, on se rappelle que c'est pour ajouter à cette variable des autres propriétés. Donc ça va être le price, que je vais multiplier fois la quantité du produit. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut sortir notre boucle. Et donc là, on va pouvoir continuer notre implémentation. Donc une fois qu'on a fait ça, nous, on veut récupérer le total. Hop. On veut récupérer le total. Vu que pour PayPal, on va devoir lui passer un total. Hop. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer... Je vais faire ça. Voilà. Et on va tout expliquer ensemble. Voilà. Ici, on voit que, du coup, dans PayPal, ça, c'est ce qu'on va lui retourner. On voit qu'on a besoin de passer l'item total. C'est pour ça que je l'ai créé ici.
qu'on a besoin de lui passer l'order, le total, etc., etc. Là, il lui demande le total de tout. Donc pour le total, c'est que on faisait notre prix qu'on multipliait par la quantité, parce qu'on sait que si on a un produit à 20 euros, on avait deux produits à 20 euros, deux fois le produit à 20 euros, ça fait 40. Sauf que il faut pas oublier que dans le prix total, on a la livraison. Donc ici, je vais faire un total, et dessus, je vais lui ajouter du coup l'item total, hein, ça ce que j'ai créé, avec le prix fois la quantité, et je vais lui rajouter mon order get total transporter price pour récupérer du coup le prix du transporteur qu'il a choisi. Ça, bien sûr, c'est ce qui stocke dans notre order, hein. Tout ça, on a stocké dans notre order. Voilà. Parce que là, si je m'amuse, hop, à faire un dd de order, j'actualise. On voit bien que du coup on récupère notre idée, le crédit transport name colissimo, là on récupère bien le prix, voilà, et on récupère bien la méthode et la référence, voilà. Donc ensuite, hop, j'enlève le dd pour pas qu'il bug. Ensuite, du coup, qu'on a fait ça, request, il ne connaît pas. Pourquoi? Parce que là on va utiliser un objet spécifique à PayPal, c'est request, va être égal à new order. Orders create request. Voilà, order create request. Et dessus, on va lui dire que nous, on préfère utiliser, donc retourner une représentation. Voilà, on préfère retourner une représentation. Voilà. Donc là maintenant, body, ok, ça capture. Bon, ça c'est spécifique à PayPal, hein. Et si je lui passe le total, donc le total du prix pour la quantité plus les transports, hein, voilà. Ici, je vais lui passer du coup les différents items qui rentrent dans le total. Donc là, je vais lui passer juste mon prix fois la quantité. Et là, ensuite, je lui passerai du coup les tags de mon transport. Et ici, je vais lui passer l'item. Donc l'item, c'est ça, ce qu'on avait défini au préalable. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir besoin de lui passer, bon du coup, comme Stripe, hein, classique, paiement de succès, paiement error. Donc, pour ceci, on va pas se casser la tête. On va le créer là. Attendez. On va le créer ici. Public fonction. Success PayPal. Et public fonction error data. Voilà. Maintenant, on va lui spécifier deux routes. Donc pour les routes, hop, je vous laisse recopier ce que j'ai fait, hein, parce que là pour les routes on s'en fiche un petit peu, hein. Ça on les verra plus tard quand on fera notre système de facture, notre système de notification, etc., etc. Là juste faites attention, il faut que ça soit bien pareil. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, bon pour le moment on s'en fout un petit peu. Ici ce que j'ai fait, c'est que du coup je vais utiliser le générateur. Donc pour ce faire, pour utiliser ce générateur là, on va utiliser du coup du coup notre URL générateur interface. Hop, vous l'initialisez, etc., etc. Une fois qu'on a fait ça, pourquoi je l'utilise? Tout simplement parce que PayPal, lui, il attend une URL complète. Donc là, si je mets pas ça, si je mets relative, par exemple, si je mets relative path, ou à la place de URL path, il va me retourner /order /success la référence. Alors que du coup, PayPal, il va se tromper et ça va le faire bugger. Nous, ce qu'on veut, c'est l'URL absolute. Donc pour ça, il va renvoyer ça en gros. Il va renvoyer localhost.2001 vu que je suis sur le hop. Voilà, il va renvoyer ça en plus et ça sera notre URL complète. Et là du coup il va pas bugger. C'est pour ça que je lui mets à chaque fois une absolute URL en utilisant l'URL générateur interface du générateur. Voilà, donc du generate permettant de l'URL générateur interface. Donc ça j'ai fait pareil pour PayPal.
Ok, et du coup on va pouvoir continuer, parce que là en vrai c'est bien beau, on a initialisé tout notre tableau, on a initialisé la requête, mais il va falloir qu'on envoie ça maintenant du coup à notre PayPal. Maintenant on va utiliser du coup notre PayPal et notre client. Donc on va récupérer notre client pour faire un client, on va juste faire un PayPal, un get PayPal get client. Voilà, jusque là ça va. Ensuite on va récupérer dans une response notre client et on va l'exécuter avec la request que j'ai définie au préalable ici. Ensuite, je lui dis quoi? Je lui dis tout simplement si ma response, du coup le statut code est différent ou égal de 201, alors c'est qu'il y a une erreur et tu vas retourner vers le 10 redirect to route carte index. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le lien qui va envoyer vers PayPal. Donc pour ça, on va faire un $approval link. Voilà, bon, vous l'appelez comme vous voulez, hein, on s'en fout. Voilà. Et ensuite, on va faire un petit for each. Et ce for each va nous permettre de récupérer le lien qui est dans la response pour l'envoyer au vrai lien. Et ce vrai lien sera approval link. Approval link sera, voilà, approval link. Donc dans le for each, on va faire la response. Je vais récupérer le résultat de ma response et les liens, parce qu'il y en a plusieurs. Que je vais ensuite mettre dans une variable link. Donc tout ce qui sera dans links sera link. Ensuite, j'ai si if link, c'est bien un rel. Tu vas mettre approved. Donc en gros, ça c'est convention pour PayPal, ça c'est pour récupérer notre vrai lien à nous. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un approve link href. Et ça, le href, c'est pour dire qu'en vrai c'est un lien, cliquable. Et ensuite je break pour sortir du code. Voilà, donc là c'est un petit peu compliqué, c'est vraiment pour PayPal, hein, qu'on fait ça, c'est pour récupérer bien les liens de PayPal. Sauf qu'il me semble qu'il a du mal à récupérer le links. Bon, je verrai si j'ai une erreur, mais je crois que c'est ça, hein, ça me semble être ça. Ensuite je dis si empty, on va le dire si il n'y a aucun lien, hein. S'il n'y a aucun lien, dans le approve link, ce que tu fais c'est que tu me retournes aussi vers le carte. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que si tout est bon, je vais envoyer. Vous vous souvenez, je sais pas si on l'avait fait dans cette vidéo ou pas, mais on avait un set stripe session ID et on avait un set PayPal order ID. Ça, ce set PayPal order ID, si vous l'avez pas créé, vous avez juste à faire un petit coup de PHP /console make de point entity. Oh là, j'ai du mal. Entity, nous ça va être sur on va être sur du coup order. Voilà. Et ici vous rajoutez le PayPal, vous l'appelez comme vous voulez, hein, PayPal, ID, comme ça. C'est pas grave, c'est pareil. Donc moi je l'ai déjà, donc je dis ok. Ici du coup je vais lui passer mon ID. Donc là ça va être response result. Et du coup on lui passe l'ID. Une fois qu'on a fait ça, on flush. Donc 6em flush, parce qu'on se rappelle bien que pour Stripe on avait du coup utilisé le flush, on l'avait utilisé là, on avait fait pareil là. Et ensuite il va falloir qu'on redirige. Donc pour rediriger, on fait pareil, on retourne new redirect response. Et du coup on va mettre approval link. Voilà. Donc ici, je peux lui dire que du coup ça va être de type redirect response. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à tester. Donc j'actualise, je renvoie, ça mouline. Et donc là, on voit bien que ça marche. Faites attention parce que là, on est en sandbox PayPal. Donc, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir perdre du coup nos clés. Donc moi, j'ai perdu la page parce que j'ai dû fermer la page en faisant l'attention. Donc, je vais me reconnecter pour récupérer mes codes sandbox.
Hop, Sandbox. Vous allez c'est dans Tools, Sandbox Test. Et c'est dans Sandbox Account. Ok. Donc, il faut que je récupère un petit peu. Faut que je récupère. Hop, oui, je confirme. N'hésitez pas à le faire en même temps, le temps que je le fais, parce que moi, du coup, j'ai fermé la page, du coup, j'ai perdu mes Sandbox Account. Là, Sandbox Account. Donc, nous, on avait dit que. Hop, je vais le remettre ici. On avait dit que c'était celui-là, hein. Le 30 avril, c'était celui-ci. Tac. Niveau password, je crois que vous pouvez faire un views account details. Et donc nous, le password, c'est ceci. Je me connecte. Si vous essayez, et donc là, vous voyez que du coup, le solde de mon compte, bon, il est énormément élevé, hein. Il est à plus de 34 000 euros, hein. Et on voit que du coup, nous, on va payer avec ceci. Avec, on va payer 5 000 euros, voilà. Donc, oui, ça me va. Continue pour vérifier. Donc là, bah, ça c'est propre après pas le sandbox, hein. Et donc là, on me dit quoi? Hop, il me redirige vers le success. Et il me dit qu'il y a une erreur, tout simplement parce que je n'ai pas traité, du coup, l'URL de succès. Donc on va le faire maintenant, hein. Ça va prendre 2 petites minutes. Donc je lui dis quoi? Ici, je vais lui dire order. Donc on va faire pareil, on va récupérer déjà que order, parce que là ici, je voyais, je lui ai passé la référence, hein. Donc là, on va voir déjà que la référence soit juste. Donc pour ceci, ici, on va lui passer la référence. Voilà. On va lui dire si order. Bon, vous savez quoi? Hop, on va récupérer ceci. Voilà. Sauf que là, on va lui dire si order n'existe pas. Que order get user. Voilà. Qui est différent de l'utilisateur passé en cours. Hein, parce que si par exemple, je récupère ce lien mais que je ne suis pas l'utilisateur connecté en cours, donc là, je vais récupérer la session en cours, this get user. Alors, tu rediriges. Ensuite, on va lui dire si. On se rappelle aussi que dans notre order, donc dans notre order ici, on avait un isPaid. Voilà, isPaid qui était à false. Donc là, on va le passer à true. Donc on va lui dire que si order isPaid non, isPaid. Donc là, je vais récupérer, je veux savoir s'il est paid ou pas. S'il n'est pas paid, alors ce que je fais, c'est que je fais donc là, je vais avoir besoin de mon carte service. Vu que je vais supprimer, s'il a payé, je vais supprimer du coup tous les articles qui sont en cours. Donc, dans le carte service, on avait une fonction remove all. Remove all, c'est juste à faire ça. Voilà. Donc ici, je fais carte service. Je fais un coup de remove carte all. Voilà. Ensuite, order, je vais le set. Là, c'est plus isPay, mais set isPaid à 1 pour lui dire que oui, ça a été payé. Et ensuite, je flush pour enregistrer tout ça dans la base de données. Et une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir faire un return this render slash success. Hop, et je vais lui passer l'order. Et donc là, ici dans l'order, on va pouvoir envoyer hop, H1, votre commande. Donc là, on peut le passer order.référence. N. Hop. A bien été. Non, il n'y a pas d'accent. C'est a bien été prise en compte. Non, bien été. Je sais pas moi, a bien été enregistré.
c'est une commande. Voilà. Et puis voilà, votre compte a bien été enregistré. Ça, vous verrez plus tard. Ça, on verra plus tard. Le succès, ça, on le verra plus tard. Pour le moment, c'est pas le principal. On va juste faire pareil avec l'erreur. Parce que erreur, du coup, si par exemple, je vais ici, que je sors de là. Donc, si je fais payer par PayPal et que du coup, je fais annuler retour au test store, là, on voit qu'on a erreur. Donc là, l'erreur, on va la traiter aussi. Hein. On va faire pareil. Tac, tac. Sauf que là, ici, bah, c'est la même chose. Hein. La référence, j'ai besoin du passer ma référence. Ici, c'est la même chose, hein. Exactement pareil. Sauf que là, du coup, j'ai juste à retourner directement. Hein. Hop. Un erreur. Et donc là, ici, dans l'erreur, on peut lui dire votre commande numéro ah. Elle a pas échoué, mais et un échec. Voilà. Là, on peut mettre un bouton retry. Recommencer comment ça s'appelle, recommencer votre paiement. Ça, on verra bien sûr dans une autre vidéo où on fera les factures, ce petit système là, etc., etc. Là, dans cette vidéo, il fallait qu'on voit vraiment le cœur du système, etc., pour vraiment mettre en place ce système de paiement avec Stripe et PayPal. Voilà. Donc maintenant, on réglera aussi les problèmes parce que là, on voit qu'on a un solde PayPal. Payer avec PayPal, non. Combien ça me coûte? Combien ça me coûte? En fait, je ne vois pas combien ça me coûte. Là, voilà, en fait, c'est là le total. Livraison, ouais, bon, je ferai en sorte que les... Comment ça s'appelle? On mettra en place un système de virgule et tout, bien propre et tout, mais bon, ça on verra ça dans une autre vidéo où on fera bien correctement le success, l'order, etc., etc. Et le système de facture. Voilà. C'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouvera du coup dans une prochaine vidéo pour continuer notre série. Hein. On continue. N'hésitez pas du coup à vous liker et abonner. Et le code source est disponible sur le site lecalu.fr. Donc, hop, vous pouvez du coup dans série création de A à Z, vous pouvez revoir tous nos chapitres. Et par-dessus, du coup, disposer du code. Vous avez le code source à chaque fois, hein, ainsi qu'un petit tutoriel et quelques explications. Voilà.